rentrer dans la colonie. En gros, ils ont besoin de très peu de soldats pour se défendre, contrairement aux termites souterrains. Là, je vous ai mis une petite vidéo des brevis et des Coptotemas destroy en laboratoire. Les termites de bois sec, la plupart du temps, on voit les billes, mais c'est très très rare de les voir si on ne va pas vraiment casser la pièce de bois. Les termites souterrains, on les verra, si vous voulez, plus facilement que les termites de bois sec. On m'a demandé de faire une présentation aussi sur une nouvelle espèce de termites souterrains qu'on a à La Réunion et sur laquelle les dernières techniques de traitement qu'on a, qui ont fait leurs preuves depuis longtemps, ne marchent pas. Il s'appelle Porinotermes canalifrons et c'est un termite qui se situe la plupart du temps dans les zones littorales. On la rencontre très très peu au monde. Il y a peut-être un seul endroit qu'on la rencontre en plus de La Réunion, mais la problématique c'est qu'on a très peu de données, ne serait-ce que locales ou même ailleurs sur cette espèce, parce qu'elle ne réalise des dégâts que dans les bâtiments qu'à La Réunion. C'est-à-dire sur les autres pays, elle ne réalise pas du tout de dégâts. Elle est présente, mais elle ne réalise pas de dégâts vraiment dans les bâtiments comme pourrait l'être depuis ces quelques années chez nous en fait. C'est une espèce de termite souterrain appartenant à la famille des Calotermitidae. Colonie termite souterrain de quelques milliers d'individus. Elle vit dans le sol et du bois, préférentiellement dégradé et humide. Et la présence de, pareil pour les termites d'avant, de nombreux reproducteurs secondaires, ce que nous on appelle laboratoire des néoténiques pour une expansion par bouturage. Elle réalise depuis quelques années de nombreux dégâts dans les bâtiments. Et comme je disais, aucune solution de traitement efficace n'existe pour éliminer les colonies de cette espèce de termites. D'où la problématique qu'a les entreprises aujourd'hui pour pouvoir répondre favorablement quand ils ont une infestation de ce type de termites chez les clients en fait. Mais ça devient un peu régulier. Voilà. Là vous voyez les soldats, c'est vraiment différencié au niveau couleur. La cuticule est assez sclérotisée, contrairement aux autres espèces que je vous ai présentées avant en fait. Et au niveau de taille, ils sont 3 ou 4 fois plus gros aussi que l'autre espèce, les deux espèces qu'on vous a présentées avant. Je vous ai mis des slides de typologie d'infestation. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous présenter 3 modes d'infestation. On a un peu discuté ça dans nos échanges auparavant. Le premier mode d'infestation des termites, ça fait partie de toutes les espèces au monde, c'est le sémage. Ils ne se transportent pas ces mâches, les ailes se créent automatiquement, ils ont de... Et les termites, ce n'est pas des bons aviateurs, ça veut dire qu'en fait, si vous avez une colonie qui est où est-ce que je suis situé, le grand max qui pourra s'envoler, c'est peut-être 50-60 mètres. Ça veut dire qu'il ne pourra pas s'envoler très loin et il perdra ses ailes assez rapidement. C'est vraiment, mais vraiment pas un bon aviateur en chimie. On a 3 moyens. On voit bien le bouturage par transport de bois infesté, par transport de carton, bois et palettes infestés, et le marcotage se passe sous le sol en fait. Mais c'est la plupart des espèces néoténiques qui font plus du marcotage que ceux qui ne le font pas. Ici vous avez des carias qu'on récupère chaque année pour pouvoir les élever, en fait les accoupler, les élever. Et ils sont très différenciés. Ici, c'est des carias des termites qui s'envolent entre août et décembre. Et ici, vous avez des carias qui s'envolent à partir de février jusqu'au fin mai. C'est 2 espèces différentes que je vous ai présentées auparavant. En fait. Les individus que vous voyez à l'écran, nous, dans les colonies, on appelle des reproducteurs secondaires. Ici, on voit bien, ici c'est cassé parce que eux, ils avaient leurs ailes avant. Et ils ont le même, tous les deux arrivent à former des colonies, mais la différence c'est que eux ils sont des ailés et eux ils ne sont pas ailés. Depuis la création de la colonie au tout début en fait, il y a des individus qui deviennent automatiquement soit des néoténiques, soit des ailés. Et la force de cette espèce de termites souterrains, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus de faire des sémages, aussi à se produire sans sortir la plupart du temps de la pièce de bois. Et il y a une lutte qui est très mise en place depuis à La Réunion sur les termites souterrains, mais on est quasiment sûr qu'il y a beaucoup plus de problématiques qui sont liées aux termites de bois sec qu'aux termites souterrains. Mais les termites de bois sec, localement, c'est rentré dans les mœurs. Ça veut dire que les gens ont l'habitude de vivre avec cette espèce parce que tout le monde a un meuble infesté en fait chez lui.
mais la plupart du temps, les gens n'ont pas spécialement des cordons ou des termites souterrains chez eux. Voilà. Et le deuxième mode d'infestation, et qui n'est pas des moindres, c'est la dissémination par l'homme, hein, c'est les transports de palettes, de terre, de bois. Nous, dans mes jardins, tout ça, ça me disait déjà arrivé de trouver des colonies de Coptotemus destroy, tout jeune en fait, dans du terreau, tout ça. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit aux gens, ben, quand vous rempotez votre terre, tout ça, vérifiez bien la terre au fur et à mesure, parce qu'on a des risques quand même localement, d'avoir ce type de cas dans tout ce qui est terreau, tout ça. Mais c'est vraiment pas alarmant, mais il faut faire attention, et c'est pas des cas qui sont vraiment réguliers en fait. Après, le transport de palettes, on estime que la plupart des termites qu'on a chez nous à La Réunion, en tout cas termites souterrains, pas termites de bois sec, termites souterrains, c'est un peu le mode de transport initial qui a permis, si vous voulez, de faire de façon à ce que la cartographie qu'on a vue auparavant, tous les points sont rouges. Parce qu'en fait, on a tellement de transport de palettes de droite à gauche, ça, et on ne pense pas que c'est lié aux essaimages, on pense vraiment que c'est lié au transport de bois, en fait, d'une ville à l'autre. Les termites creusent le sol en réalisant des galeries à l'intérieur de la matière, soit sur la